le monde, c'est Crupi, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pitstop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Jorge Martin en MotoGP. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Pour ceux qui le savent sans doute, Jorge Martin a été sacré champion du monde en 2024. Autant aller droit au but directement, Jorge Martin devrait quitter Aprilia à l'issue de la saison 2025. De nombreux médias et aussi des gens très proches du paddock l'ont affirmé. Normalement, Jorge Martin devrait quitter Aprilia à l'issue de la saison. L'an passé, il était chez Pramac Ducati, qui est maintenant Pramac Yamaha. On va retracer un peu son parcours en 2025. Il s'est crashé à 2 reprises aux essais hivernaux. Il s'est cassé de nombreux membres, Jorge Martin. Donc, il n'a pas pu participer aux 5 premiers Grands Prix. Grand Prix du Qatar, il a pu participer. Donc, en course sprint, il s'en est bien sorti, carrément à la bataille avec Francesco Bagnaia pour la 10e place, avant de s'effondrer de fatigue et aussi de douleur. Donc, il a terminé très loin dans le classement. Et pendant le Grand Prix, à la 17e position, Jorge Martin tombe. Voilà. Il s'est pris sa moto sur lui. Donc, il s'est à nouveau cassé beaucoup de membres, Jorge Martin. Et il ne pourra pas revenir avant juillet. Donc, il lui reste encore 2 mois de convalescence à Jorge Martin avant de revenir. Et en fait, tout simplement, ce qui a déclenché cette bombe, c'est tout simplement parce qu'il a un contrat en fait jusqu'à fin 2026. Mais il a une clause dans son contrat qui lui permet de sortir de l'écurie en 2025 s'il ne joue pas le titre après le Grand Prix de France. Donc, si après le Grand Prix de France, il ne joue pas le titre, eh bien, il peut quitter l'écurie. Donc, apparemment, cette clause de sortie a été activée. Donc, il va pouvoir quitter l'écurie Aprilia normalement pour aller chez, roulement de tambour, soit chez Honda, soit revenir chez Pramac Yamaha. Voilà pourquoi je vous parlais de Pramac Yamaha en début de podcast, tout simplement parce qu'il pourrait y retourner. Mais maintenant, vous allez me dire, mais Crupi, qui le remplacerait chez Pramac Yamaha ou chez Honda? Parce que oui, il pourrait aller aussi chez Honda et c'est une option très crédible. Donc, il pourrait remplacer Jack Miller chez Pramac Yamaha. Son contrat se termine à l'issue de la saison 2025. Et chez Honda, il pourrait remplacer Joan Mir. Son contrat se termine lui aussi fin 2025. Donc, il pourrait rejoindre soit Honda, soit Pramac Yamaha. Donc, Honda est une option plus crédible pour Jorge Martin parce qu'il ne veut pas retourner dans un team satellite. Et puis aussi, il veut peut-être plus d'argent. Jorge Martin, c'est sans doute pour ça qu'il veut rejoindre un team officiel. Mais c'est aussi peut-être pour se lancer d'autres défis. En tout cas, Honda serait un énorme défi à relever. Johann Zarco le fait très bien d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir le récap du Grand Prix de France MotoGP parce qu'il était incroyable. Et justement, pour ne pas vous spoiler, je vous laisse quitter ce podcast pour aller écouter le récap du Grand Prix de France MotoGP. Donc le résultat est le suivant. Johann Zarco, et non Jorge Martin, Johann Zarco a gagné le Grand Prix de France MotoGP en France devant Marc Marquez et Ferdinand de Guerre. Donc voilà, ça prouve que Johann Zarco avec une Honda est capable d'aller remporter un Grand Prix. Donc c'est un énorme défi que pourrait se lancer Jorge Martin, mais c'est un défi qui peut être payant.
En tout cas, il ne va pas payer lui. Il va recevoir l'argent plutôt. Ne croyez pas que j'aime pas Jorge Martin. Je l'aime bien au contraire. Mais voilà, c'est sûr que si de l'argent peut passer au passage, il ne s'en prive pas, le pilote espagnol, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc, en effet, il est censé revenir Jorge Martin en juillet, chez Aprilia donc. Mais en tout cas, je vous ai donné les informations qui devraient tomber d'ici quelques jours, voire quelques semaines. J'espère que ce podcast vous a plu. Il aura été de courte durée. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager pour vos amis ou votre famille qui aimeraient en savoir plus. N'hésitez pas à commenter pour me faire vos retours sur cet épisode ou sur d'autres, ou bien me donner des idées pour les prochains podcasts. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, on va se retrouver très vite. Ciao ciao.